Soir d'info en seconde partie qui reçoit Talla Fall. Il est notre consultant maison en sport et particulièrement au football. Bonsoir Talla. Bonsoir Binta. Alors la dernière nouvelle d'aujourd'hui qui a douché tout le Sénégal et même le monde, c'est peut-être la blessure de Sadio Mané qui pourrait le rendre forfait pour la Coupe du Monde Qatar 2022. D'abord, quelle est votre lecture sur cette situation ? Par rapport à cette situation, je pense que le journal L'équipe est allé trop vite en besogne. Parce que de la manière dont ils ont géré la blessure de Karim Benzema, ils ne l'ont pas fait pour Sadio Mané. Quand on regarde la blessure de Benzema, ça dure au moins depuis plus d'un mois qu'il ne joue pas. Et pourtant, ils ne se sont pas hâtés pour donner l'info comme quoi il serait forfait au mondial. Maintenant, s'agissant de Sadio Mané, c'est vrai que c'est une blessure. Et pourquoi ils l'ont fait? Ils l'ont fait à dessein ou pas? Ils l'ont fait. Bon, je ne sais pas quelles sont les motivations. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des informations comme ça qu'il faut savoir gérer. On ne peut pas se permettre de donner une information comme ça, dire à la va-vite comme quoi le jour il sera forfait, sachant l'importance qu'occupe Sadio Mané au niveau du dispositif de l'équipe nationale du Sénégal. Et à partir de ce moment, je pense qu'on aurait été beaucoup plus prudent comme l'a fait le club bavarois, en l'occurrence le Bayern de Munich, qui a sorti, qui a fait un communiqué, qui a pris le temps de bien communiquer même et de rester prudent par rapport au diagnostic qui devra être fait. Et qui n'a pas dit officiellement que Sadio sera forfait. Voilà. Et donc, par rapport même à la Fédé, donc eux aussi, ils ont été quand même très professionnels. Ils ne se sont pas permis de s'aventurer à donner des informations qui, peut-être demain, on pourra les regretter. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une institution comme le Bayern de Munich, connaissant la rigueur allemande, on ne peut pas se permettre de porter une information comme ça sur la place publique en disant que Sadio Mané sera forfait. Il y a eu des examens qui ont été faits, donc je pense qu'il faut rester prudent. D'autres examens seront faits ultérieurement et à partir de ce moment, on pourra savoir la gravité de la blessure, si Sadio sera absent ou pas, ou quelle est la durée de sa blessure pour pouvoir revenir dans l'effectif. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a eu une blessure. Maintenant, quelle est la gravité de la blessure? C'est sur le péroné. Est-ce que ça va nécessiter une longue absence sur 15 jours, sur 3 semaines ou sur 1 mois? Mais ça, personne ne peut le dire pour le moment. Et donc, je pense que la meilleure des façons de faire, c'est de rester prudent et être responsable et ne pas trop se laisser aller à porter des informations sur la place publique, comme l'ont fait certains, j'ai vu sur les réseaux sociaux, ou même des Sénégalais qui se permettent de donner des informations comme quoi ça émane du club de Sadio qui leur dit que Sadio sera forfait. Non. Franchement, pourquoi justement cette information a fait l'effet d'une bombe aujourd'hui que Sadio pourrait ne pas compétir au Qatar? Sadio Mané, ce n'est pas n'importe qui. Quoi qu'on puisse dire aujourd'hui, il a été classé 2e au Ballon d'Or. Donc il a été Ballon d'Or africain. Et aujourd'hui, il a fait ses preuves. Il est dans le top des meilleurs footballeurs de ce monde. Aujourd'hui, on le compare à des Neymar, à tous les joueurs vraiment deuxième meilleur donc, au classement du Ballon d'Or. C'est pas n'importe qui. Donc c'est monsieur Sadio Mané. Donc à partir de ce moment, on a vu le Sénégal, on a vu le parcours, on a vu la place qu'occupe Sadio Mané dans l'équipe nationale du Sénégal. Ce qu'il peut apporter aujourd'hui à cette équipe-là. Parce que même certains nous placent parmi les favoris, entre guillemets, je n'irai pas jusque-là. Et comme l'a eu à faire récemment dans une de ses sorties le président Augustin Senghor, en disant qu'il faut rester humble et ne pas trop être prétentieux. On va y aller, on a des arguments, on a une équipe capable de pouvoir rivaliser avec n'importe qui. Et donc, à partir de ce moment, on va jouer notre chance à fond. Et là, on verra l'équipe nationale du Sénégal, ce qu'elle vaut aujourd'hui. Elle vaut cher, parce qu'on a des joueurs de qualité dans cette équipe-là. Et Sadio Mané en fait partie. Et lui, il représente énormément à cette équipe. Ne serait-ce que par sa présence dans cette équipe, peut booster les autres à se surpasser. Et comme il l'a démontré pendant la Coupe d'Afrique, avec sa blessure, ça ne l'a pas empêché de revenir et de rejouer le match et continuer même à marquer un but avant de pouvoir sortir. Donc, est-ce que ça pourrait être le cas pour cette fois-ci? Écoutez, moi, personnellement, je reste très optimiste. Je sais qu'il y a une blessure aujourd'hui.
il y a des voix qui s'élèvent un peu partout, il y a des informations qui circulent un peu partout. Mais à mon avis, je sais et je prie et je pense que Sadio Mané sera de la partie. Peut-être qu'il sera absent, peut-être pendant 10 jours ou 15 jours, mais à mon avis, je pense que si Dieu nous l'accorde, il sera bien présent à cette Coupe du Monde. Le dernier communiqué de la Fédération sénégalaise de football tout à l'heure a dit, fait état que Sadio Mané pourrait faire partie de la liste que le sélectionneur national va publier vendredi, et que même s'il n'est pas totalement guéri, peut-être qu'il pourrait jouer un des matchs de la Coupe du Monde. Mais absolument, on l'a vu avec le cas d'Ismaïla Sarr pendant la Coupe d'Afrique. Ouais. Ismaïla a été blessé et quand Alioune a fait sa liste, Alioune comptait énormément sur lui et il l'a fait venir à ce moment-là. Et Ismaïla a continué à faire sa préparation et à gérer aussi sa guérison jusqu'à être apte à pouvoir nous apporter au moins, ne serait-ce que 70 minutes dans un match. Et il l'a si bien fait qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'Ismaïla Sarr occupe une place très importante. À plus forte raison maintenant que Sadio Mané. Sadio Mané, quel que soit le niveau de la blessure, on sait qu'Alioune le mettra dans la liste. On en a besoin, ne serait-ce que de par sa présence aujourd'hui. Rappelez-vous dans l'histoire, en 2002, Zidane, il était blessé. Et pourtant, on l'a mis dans la liste et il est parti avec sa blessure jusqu'au moment où il devait jouer un match qualificatif et on a tout fait pour qu'il le joue. Maintenant, aujourd'hui, on a Sadio Mané qui est notre icône aujourd'hui dans le football sénégalais. On ne peut pas se permettre de ne pas l'amener avec nous, quel que soit Alpha. Il sera de la partie. Maintenant, comment gérer sa blessure? Même s'il doit être sur le banc. Sadio sera dans le groupe. Maintenant, il faut gérer sa blessure. C'est ça aujourd'hui. On a des spécialistes. Est-ce qu'aujourd'hui, Tala, on devrait seulement laisser son équipe, le Bayern de Munich, nous dire, de donner des informations sur l'état de santé de Sadio Mané, parce qu'aujourd'hui, on a quand même entendu, de part et d'autre, les gens réclamer une contre-expertise médicale. Est-ce que ça ne devrait pas se passer comme ça? Ben, écoutez, de toute façon, Sadio, il sera convoqué. Et il sera dans le groupe, Inch'Allah. Maintenant, on a des spécialistes dans ce pays. On a des professeurs chevronnés en orthopédie et qui peuvent vraiment faire des choses dans ce pays. On en a, moi j'en connais pas mal. Il y a un professeur dans Soho qui est à Génération Foot aujourd'hui et qui est orthopédiste. Et d'autres, des jeunes comme Alioune Badara Diouf, qui sont en équipe nationale, eux aussi. Et c'est des garçons qui sont là, qui sont quand même assez outillés pour pouvoir nous faire un bon diagnostic. Et Sadio, il sera convoqué et l'équipe nationale, à partir de ce moment, le staff médical pourra aussi donner son avis. Mais pour le moment, une institution comme le Bayern de Munich, ça se respecte. C'est la rigueur allemande. Ils ne vont pas se laisser aller pour s'emporter, dire des choses qu'ils peuvent eux-mêmes plus tard regretter. Ils ne vont pas le faire. Ils vont communiquer de manière très professionnelle. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils vont faire plusieurs examens. Il y a des scanners qui seront faits, il y a des IRM plus tard même qui seront faits. Des examens beaucoup plus approfondis. Et après, ils vont apprécier avec le staff technique de l'équipe nationale du Sénégal pour voir quelle est la démarche à suivre. Et à partir de ce moment, on verra quels sont les soins appropriés qu'il faudra lui apporter. Mais est-ce que Bayern ne pourrait pas se baser sur ça pour ne pas le libérer? Non, du tout. Par rapport au règlement, ils ont l'obligation de libérer le joueur si toutefois il est convoqué. Même en étant l'employeur, ils ont l'obligation de libérer le joueur et c'est au staff technique sénégalais de pouvoir apprécier par la suite qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais ce qui est sûr, c'est que ce sont deux institutions qui vont travailler ensemble, qui vont donner vraiment le bon diagnostic pour pouvoir vraiment utiliser Sadio Mané plus tard. Mais aujourd'hui, si on est dans les principes où on a déjà dans la tête que Salif Sadio pourrait ne pas participer à la CAN, quel devrait être aujourd'hui le comportement de l'équipe, de ses coéquipiers? Ben écoutez, Sadio sera de la partie, il sera peut-être présent, il va pouvoir les accompagner, les pousser à se surpasser. Et je pense que ça pourrait aussi
une source de motivation supplémentaire, parce qu'une Coupe du Monde, ça ne se joue pas tous les 2 ans ou tous les ans, c'est tous les 4 ans. Si on a l'occasion maintenant de participer à une Coupe du Monde, je pense qu'il faudra au moins essayer de donner le maximum de soi-même pour pouvoir se faire plaisir. Parce que déjà, c'est une participation que tout le monde n'a pas. Donc, il y a des équipes qui ne sont pas qualifiées et qui aimeraient au moins participer à cette fête du football. Et le Sénégal, aujourd'hui, a la chance de pouvoir briller et de se faire respecter à travers le monde de par ses joueurs. Parce qu'on a eu aujourd'hui des résultats qui nous permettent de pouvoir vraiment rivaliser avec les grands de ce monde. Et ces garçons qui sont là-bas, et ils vont tout faire, eux aussi, pour vraiment mériter déjà leur convocation en sélection, et de 2, aussi pouvoir montrer à la face du monde qu'on est capable de pouvoir rivaliser avec tout le monde. Alors, dans les commentaires également, j'ai entendu que les joueurs sont hyper exploités. On a entendu tout à l'heure dans le 20h avec Chérif dire que Abdou Diallo également s'est blessé. Est-ce que cela ne confirme pas ce qui est en train d'être dit, que les joueurs arrivent en équipe nationale très très épuisés et qui ne peuvent pas donner le meilleur d'eux-mêmes? Ben, disons que ça, c'est une Coupe du Monde qui a fait couler beaucoup d'encre. On en parle des dates surtout qui ont été choisies pour pouvoir disputer cette Coupe du Monde. Ça arrive en milieu de saison, donc les garçons reviennent de vacances, enchaînent et n'ont même pas le temps de récupération qu'il faut sur les enchaînements des matchs. Et c'est pour revenir un peu dans l'histoire, pour dire qu'aujourd'hui, ceux qui disaient qu'il y avait un excès de matchs, aujourd'hui, ce sont eux qui défendent qu'aujourd'hui, il faudra jouer davantage. Et ça, c'est la FIFA. La FIFA, il faut qu'on s'arrête à un moment donné pour dire, est-ce que c'est juste le business qui prime sur vraiment la qualité des matchs? Parce que aussi, quand on voit des joueurs surexploités, surutilisés, arriver en Coupe du Monde avec autant de matchs, parce qu'on a vu les joueurs, ils n'ont même pas eu le temps de récupération qu'il fallait pour aussitôt après reprendre le championnat, enchaîner avec la Ligue des Champions et en même temps passer à la Coupe du Monde. À partir de ce moment, quel est le temps qu'il faut? Parce qu'après, si les joueurs se dopent, il ne faut pas être surpris que des garçons se dopent. Parce que l'être humain, c'est l'être humain. Tu ne peux pas être tout le temps performant, tout le temps bon. Il y a un moment de récupération qu'il te faut. Et ça, il faudrait que les gens réfléchissent davantage pour voir le nombre de matchs à disputer. On en parle, mais on ne s'arrête pas pour prendre les bonnes décisions. C'est qui? C'est la FIFA, ce sont mais c'est la FIFA, c'est l'instance internationale qui décide des calendriers, comment ça se prépare et quelles sont les dates qu'il faut. Parce que cette date-là, par rapport à la Coupe du Monde, la Coupe du Monde se jouait tout le temps au mois de juin. Et on avait 1 mois de récupération entre le moment choisi à l'arrêt des championnats et le démarrage de la Coupe du Monde. Mais si on se donnait 1 mois déjà pour pouvoir récupérer ses joueurs, soigner ses blessés et vraiment récupérer le maximum de joueurs possible après une blessure, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Les joueurs sont fatigués. Et il n'y a pas que l'argent dans la vie. Il faut penser à ces garçons-là, comment on les utilise. Et à partir de là, vraiment, il faudra évaluer. Parce que si on sort de cette Coupe du Monde sans une bonne évaluation et se dire, parce qu'après, à un moment donné, on a même pensé à faire une Coupe du Monde tous les 2 ans. Est-ce que c'était vraiment réfléchi? Après, on a mis de côté. Mais en faisant une Coupe du Monde tous les 4 ans, ça veut dire qu'on veut en faire une belle fête. Et cette fête-là, il faudrait que les acteurs soient vraiment dans de bonnes conditions, dans de bonnes dispositions pour pouvoir jouer, pour pouvoir faire un spectacle. Parce que le foot, c'est d'abord un spectacle. Les gens y vont pour voir un spectacle. Maintenant, si les acteurs sont inaptes, à partir de ce moment, le spectacle, il est de moindre qualité. Alors, le premier match du Sénégal finaliste ou champion d'Afrique, du moins ils ne sont pas finalistes, mais champions d'Afrique, c'est le 21 novembre prochain avec le Pays-Bas. Déjà, j'ai entendu dire que nous sommes dans une poule très très confortable. Est-ce que c'est le cas? Ben, disons que notre poule n'est pas facile. Déjà, on a les Pays-Bas, on a le pays organisateur et on a l'Équateur. Donc, à partir de ce moment, tous les matchs seront difficiles. Parce que la Coupe du Monde aussi, c'est le summum du foot mondial qui se retrouve. C'est la crème qui se retrouve. Et donc, chacun voudra jouer ses chances à fond. Chacun voudra au moins
se qualifier, participer au deuxième tour et aussi marquer l'histoire. Parce que c'est comme ça qu'on marque l'histoire aussi dans une compétition. C'est un tournoi et chaque match doit être pris au sérieux. Avec tout le sérieux qu'il faut, toute la rigueur qui sied à cette compétition-là, toute l'organisation aussi qu'il faut pour vraiment jouer sa chance à fond. Maintenant, le Sénégal a une chance de pouvoir passer ce cap-là et il faudra au moins constituer un bon groupe, un groupe vraiment soudé, solidaire, comme ils l'ont été pendant la Coupe d'Afrique. On a vu que ces garçons vivaient bien, ils avaient un objectif clair, précis. Est-ce que ce qui arrive ne va pas un peu perturber le moral de l'équipe? Ça en fait partie, ça fait partie aussi du jeu. Il y a des blessés parfois et aussi les entraîneurs en tiennent compte. Et pour le moment, c'est vrai qu'on a au moins Abdou Diallo qui vient se rajouter à la liste. Récemment, on a vu Ghana se blesser aussi pendant son match avec Everton. Bon, il faudrait aussi penser quand même que bon, derrière, il va falloir aussi penser aussi à faire une liste qui va tenir compte de ça. Ce sont des aléas du foot, ça en fait partie. Et il faudra compter sur d'autres garçons aussi, parce qu'à un moment donné, il va falloir se rendre à l'évidence en se disant, ben tiens, celui-là, il pourra être titulaire à la place de l'autre, parce qu'il est moins frais actuellement. Parce que arriver avec une certaine fraîcheur dans cette compétition-là, bon, ce ne sera pas toutes les équipes qui l'auront. Il y aura des équipes qui vont venir. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir un bon staff médical, capable de pouvoir remettre les joueurs en forme. Et à partir de ce moment, je pense qu'aujourd'hui, c'est l'occasion de lancer un appel, de renforcer le staff médical de notre équipe nationale, leur donner beaucoup plus de moyens pour pouvoir retaper ces garçons-là. Parce qu'ils sont tous épuisés. Et non, c'est vrai, c'est ça la haute compétition aussi. Il faudra renforcer, donner plus de moyens, mettre plus de moyens possibles pour que chaque joueur puisse être pris en compte et puisse être remis dans les meilleures dispositions. Oui, quand même, nous sommes des champions d'Afrique. Est-ce qu'aujourd'hui, pour cette Coupe du Monde, nous pouvons aisément espérer dépasser le cap des quarts de finale, comme ce fut le cas en 2002? Bon, déjà, moi, je dirais qu'il faut d'abord se qualifier au second tour. C'est le plus important. Parce que c'est un tournoi. Un tournoi, ça se négocie. Ce n'est pas comme un championnat qui est sur une longue durée. Donc, où tu as autant de matchs et donc tu peux gérer en te disant les phases des matchs aller, à partir de là, je peux commencer ceci ou cela. Mais dans un tournoi, c'est assez précis. Tu as 3 matchs à jouer en phase de poule et après, ça te permet de pouvoir te qualifier au second tour. Et à partir de ce moment, tu peux te dire maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut négocier les 2 premiers matchs. Au moins, et après se donner une bonne marche, de pouvoir te dire, ok, je serai qualifié. Avec 6 points, si tu fais les 2 premiers matchs avec 2 victoires, tu as 6 points. Maintenant, si tu arrives à faire le plein pour sortir premier de ton groupe, avec 9 points ou 7 points ou 6 points, ça dépend des autres rencontres, parce qu'il va falloir en tenir compte. Et pour moi, c'est ça le plus important. Se qualifier au second tour, parce qu'après, ce sera à éliminatoire direct. Dès que tu sors du premier tour, donc c'est gagner ou rentrer. Maintenant, nous, aujourd'hui, si on a la chance de pouvoir sortir de cette poule-là, se qualifier au second tour, là, vraiment, on pourra jouer. Est-ce que vous pensez qu'on a cette chance? Mais on a cette chance parce qu'on a un groupe quand même qui joue depuis longtemps ensemble, qui se connaît et qui a l'habitude de jouer et d'avoir une certaine complicité. Et pour moi, c'est ça aussi un groupe. Un groupe, quand on est soudé, quand on a un sélectionneur qui vit avec son groupe depuis un certain nombre d'années, parce qu'à l'une, ça fait 7 ans qu'il vit avec son groupe. Il connaît ces garçons-là, comment les gérer, comment leur parler. À un moment donné, il n'y a que lui qui peut leur parler. Et aussi, ils savent aussi ce qu'on attend d'eux, parce que ce sont des joueurs professionnels. Aujourd'hui, ils ont une certaine expérience. Certains ont 10, 15 ans d'expérience dans ce groupe-là. Il y a un petit groupe qui se connaît très bien. Quand tu prends la colonne vertébrale de l'équipe nationale du Sénégal, quand tu prends Edouard, quand tu prends Khalidou,
Abdou Diallo, par exemple, Gana Gueye, Sadio Mané, tous ces garçons-là, Cheikhou Kouyaté, ils ont au moins 10 à 12 ans d'expérience minimum dans le milieu professionnel. Donc, arriver dans cette compétition-là, ils savent comment se comporter, comment gérer les matchs. Parce qu'ils ont maintenant l'habitude de gérer le stress, la pression, le résultat obligatoire qu'il faut avoir là, dans les plus brefs délais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment gérer un match? Les temps forts, les temps faibles. Mais ça, c'est l'expérience qui te permet de pouvoir gérer ça. Et avec un sélectionneur qui connaît ces joueurs, il peut leur parler. Et je pense, aujourd'hui, il y a une certaine complicité qui existe entre eux, je pense. Et je sais que dans les vestiaires, ça va bien se passer parce qu'un groupe, quand vous êtes appelé à vivre le plus longtemps possible dans une compétition, il va falloir que chacun se donne la main. Et pour ça, je pense que la Fédé fait son job, le sélectionneur de même, les joueurs de même, et nous, supporters aussi, il va falloir qu'on les accompagne, qu'on les encourage, qu'on les pousse à vraiment aller le plus loin possible dans cette compétition. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est un tournoi. Et un tournoi, il faut au moins se qualifier au premier tour. Et après, maintenant, on pourra gérer plutôt match après match. Et espérer également que les dieux du football soient encore avec nous. Inch'Allah, je pense que si le peuple soutient son équipe comme on l'a fait récemment pendant cette Coupe d'Afrique, avec tout ce que ça a eu comme retombée sur le plan affectif, sur le plan émotionnel, je pense qu'on pourrait y arriver parce que c'est des garçons quand même qui sont travailleurs, qui méritent aujourd'hui d'aller en Coupe du Monde parce que ce n'est pas leur première participation en Coupe du Monde, il ne faut pas l'oublier. Ils ont déjà été en Coupe du Monde, ils ont vu, ils connaissent maintenant ce que c'est le haut niveau, les petits détails qu'il faut régler en amont. Et ça, je pense quand même qu'aujourd'hui, on a des garçons valables qui peuvent aujourd'hui se dire c'est notre dernière Coupe du Monde pour certains et il va falloir marquer les esprits. Absolument. Sur le plan individuel, il y en a qui vont arrêter peut-être avec l'équipe nationale après cette Coupe du Monde. D'autres vont poursuivre l'aventure parce qu'à l'horizon, il y a la Coupe d'Afrique qui nous attend à Abidjan bientôt et ce sera, je pense, en janvier 2024. Et ce sera une autre génération. Mais ceux qui vont aller et qui auront la chance de disputer une Coupe du Monde, il faut qu'ils sachent quand même qu'ils vont représenter une nation. Et cette nation-là attend beaucoup d'eux. Merci beaucoup, Talla Fall. Merci à vous. J'ai failli appeler au secours Mame Fatou Ndoye ou Cheikh Tidiane Diao. Merci en tout cas. Merci d'avoir suivi. Bien le bonsoir.